Nous sommes mercredi 4 mars 2026 à Yaoundé au Cameroun. Merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné. Nous sommes mercredi, il s'agit du mercredi diaspora. Vous le savez aussi bien que nous, toutes les journées sur Espace Miné sont thématiques depuis plus de 2 ans. Le lundi, nous parlons de politique, mardi entrepreneuriat, mercredi diaspora, jeudi spiritualité et vendredi société. Et ce matin, dans le cadre justement de mercredi diaspora, nous irons du côté des États-Unis, mais avec un lien avec le Cameroun. Quel est le regard que vous posez de plus en plus sur la politique du président américain Donald Trump? Une politique pour un cas qui consiste tout simplement à expulser les Africains et notamment les Camerounais. Nous avons la dernière actualité où 17 Africains ont été expulsés des États-Unis, parmi lesquels 10 Camerounais. Ils ont atterri du côté du Cameroun. Quel est le regard? Êtes-vous d'accord avec cette manière de fonctionner de Donald Trump? Pourquoi chasser les Africains et notamment les Camerounais? De toutes les façons, le président américain est-il dans son rôle? On pose ce problème sur la table de débat ce matin. Question justement de trouver quelques esquisses de solutions. Toujours dans le cadre de ce programme, TVB nous retrouvera tout à l'heure pour la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Votre dénonciation est également restée intacte. Tout ceci au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes donc à pic sur Info TV. Qu'on le veuille ou pas, c'est cette chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Mais ne l'oubliez jamais, la photocopie ne sera jamais l'original. Fadima Toumpabé, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour au panel. Ça fait plaisir d'être sur vos plateaux. Je pense que ça fait quand même bon bout. Hein. Ça faisait vraiment longtemps. Hein. Nous vous avons plus accueillis sur cette plateforme du bonheur. Ouais. Ça fait 1 an. Presque pas 1 an quand même. Enfin, je pense que la dernière fois que vous étiez ici, c'était en 2025. En 2025, c'est vrai. Et nous sommes en 2026. En 2026. Ça ne fait pas 1 an. Parfois, on a envie de se retrouver et on se dit, il faut se retrouver. Bon, je suis là, c'est le plus important. Votre sourire nous aura manqué. Hein. Ah, merci, merci. Vous aussi, d'ailleurs. Les gens me disent... Je vous ai aussi manqué. Bien sûr. On me dit au téléphone, mais où est ton ami parfait? Vous deux sur le plateau. Je ne sais pas ce qu'ils ont souvent. Nos rapports sont restés professionnels. Hein. Ah, il faut le leur dire. Parfait ne mélange pas les patates, les macabos, les ignames et tout et tout. Fadima Toumpabé est une femme politique. Elle soutient les idéaux du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Merci d'être là, Fadima Tou. En face de vous, nous allons accueillir notre invité permanent. Hein. Il s'agit de Alain Douk. Alain Douk qui nous accompagne tous les matins. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce mercredi diaspora. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde, fidélisés à ce programme. Je salue les co-discutantes déjà installées. On va certainement passer un très grand moment de télé. De toutes les façons, c'est le vœu que nous émettons, hein, celui de passer toujours de très grands moments de télévision en direct sur Info TV, et notamment dans le cadre de votre programme Espace Miné. Alain Douk, vous êtes sûr que vous allez bien ce matin? Non, je vais parfaitement bien, parfait. Comment il y a la forme, ça, il n'y a rien à dire. Vous avez mangé du cheval? Non, je suis très select sur ce que je mets dans mon assiette, pour ceux qui me connaissent, ils le savent. Et en mangeant du cheval, on ne sera plus select? Non, puisque déjà, non, ça, le cheval, ça ne fait pas partie des viandes que je mange. Je mange des viandes blanches. Dès que vous ça doit être pas le bon porc pic. Non, je mange pas ça, tu le sais. Tu m'as souvent invité quelque part. Vous avez décliné. Et tu étais surpris quand je te dis, mais je mange parfait. Toi, alors finalement, tu manges quoi? Merci d'être là. Hein. À côté de vous, une jolie dame hein, qui nous vient de la diaspora. Elle est venue nous dire bonjour ici à sa manière. Il y a exactement aussi 1 an, parce que c'était en 2025. Oui, quand j'ai dit il y a 1 an, tout le monde écarté. Non, il y a quelques mois, parfait. Non. Mais c'était en 2025. Oui, en Et 2025, 2026, ça ne fait pas 1 an? En fin d'année quand même. On était en fin d'année. Ça ne fait pas 1 an. Lorsqu'un enfant naît, un enfant qui naît le 31 décembre 2025, oui. Et lorsque nous sommes le 1er janvier 2006, ça ne fait pas 1 an? Si. Il a 1 mois.
Non, un an. On dirait qu'il est né en 2025. Oui. Et lorsqu'il aura 20 ans, alors qu'il est né le 31 décembre 2025, Oui. on dirait qu'il aura quel âge? Non. De toutes les façons, Andrea Abomo Okala, c'est son nom. Hein? Andrea, bonjour. Bonjour, parfait. Comment tu vas? Je vais très bien, parfait, et vous? Ça va très bien. Oui, par la Ça va grâce de très Dieu. bien. Oui, il faut dire c'est grâce à Dieu. Parce que quand vous allez dans les hôpitaux et vous voyez comment les gens souffrent, Exactement. vous dites merci Seigneur. Seigneur, exactement. Parfois, même si vous n'avez pas 100 francs en poche, mais parce que vous êtes en vie. santé, vous êtes en vie, vous avez C'est le une souffle grâce. de vie. C'est Vous une pouvez grâce. accueillir les belles dames sur le plateau. Vous dites merci Seigneur. Ah, Tout le ça, monde n'a pas cette grâce. ah, ça, Et il y la en a qui santé, n'ont c'est jamais quelque causé avec chose. une Hein. belle femme. De toutes les façons, Andrea Abomo-Okala nous a retrouvés sur ce plateau. Elle va déminer l'espace avec nous. Elle est encore attendue sur cette plateforme d'échange Cyril Chamba, mais également Parfait Ongeni. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Théophile Vianney-Bia, bonjour. Parfait, ici El Perfecto Santé vous saluer de manière originale ce matin. Je ne viendrai pas avec des photocopies de la salutation. Ah bon? Bonjour à vos panélistes. Hein. Bonjour également à nos millions de téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent ce matin. Non, vous savez, hein, parce que de temps en temps, je suis allé dans des marchés hein, Oui, pour faire certains achats. De temps en temps, je suis allé dans des magasins. oui, Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande différence entre l'original d'un produit exact. et la contrefaçon. C'est sûr. Et bon, les autres disent au Cameroun, la photocopie, ce n'est pas l'original. Bien sûr, la Il y a photocopie ne peut pas être l'original et il y originale. a la bacha. Il y a le pop-up. Oui, Ici, c'est le pop-up. oui. Bon, de l'autre côté, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais Ça, bon, ça, c'est ça. aussi un truc comme ça. Donc ça dépend aussi du côté. Hein. Et de l'autre côté. Ah d'accord. Voilà, de l'autre côté. La photocopie ne sera jamais l'original. Quand toi-même tu vois l'original, Tu sais que c'est tu l'original. sais que ici c'est l'original. Et quand tu vois la bacha, Tu as envie de rire. Quand tu as la vache, tu as envie de rire. Tu dis, ah, qui a. Ah, qui a. un Est-ce conseil que- à nos téléspectateurs, Oui. donc ce matin, lorsque vous allez dans les différents marchés, il faut bien regarder le produit qui est en face de Tout vous. à fait. Oui, parce que dans les différents marchés, nous avons des photocopies et des originaux. Voilà pourquoi on a également mis sur pied la norme hein, Oui. qui vérifie La qualité, la norme qualité d'un et la produit. norme. C'est très important. Et cette règle peut s'appliquer dans toutes nos vies. Bien sûr. Où est l'original et où est la photocopie. Aujourd'hui même, puisqu'on parle des femmes, beaucoup de femmes sont en train de devenir des photocopies. C'est-à-dire. C'est-à-dire. Je salue ces femmes-là. Théophile Vianney-Bia nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour nous donner la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque présentent pas mal d'actualités. Et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo qui parle de la Camwater 2026, une année décisive de concrétisation. Information à retrouver donc ce matin en page 3 de ce tri hebdomadaire en réunion de conseil
concertation ce 3 mars à Douala avec les partenaires sociaux. Le directeur général, Dr Blaise Moussa, a réaffirmé sa volonté de transformer l'entreprise tout en plaçant l'humain au cœur de sa stratégie. Information à retrouver donc ce matin dans ce journal qui revient sur cette actualité. Journée internationale de la femme 2026. Info matin, on parle des Amazones du Minrésie au chevet des orphelins, dépêché par le ministre de la Recherche scientifique et d'innovation, Dr Madeleine Chuente. Des femmes des services centraux et des instituts sous tutelle ont ce 3 mars au lieu dit à Cassia, dans le 6e arrondissement de Yaoundé, remis des denrées alimentaires et produits sanitaires aux pensionnaires de l'orphelinat chrétien international. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent Mutation de Georges-Alain Boyomo, qui s'intéresse donc au féminicide, infanticide et suicide. L'enfer chez nous, Yaoundé, Douala, Kribi, Bertois. La série noire ne s'arrête plus. Un psychologue se penche sur le phénomène. C'est à retrouver de la page 4 à la page 5. Dépouille Anissé et Kane à Douala. Cette information est à retrouver en page 11 du journal Mutation. Bat une du journal Le Jour d'Aman Mana. On parle également de ce film. Le film du transfert de la dépouille d'Anissé et Kane à Douala est à retrouver dans ce journal, le journal d'Aman Mana. L'affaire Christian Fouelefak, le professeur d'université, est accusé du meurtre de sa femme, mais les preuves s'effritent au cours d'un procès qui tire en longueur. Cette information est à retrouver au journal Le Jour en une numérique. Une salle de classe intelligente au lycée Général Leclerc. Le jour nous le dit ce matin en pied de une. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics que j'ai à Marie-Claire Nana s'intéresse à la digitalisation des enseignements. La révolution en marche. Ce journal nous dit ce matin de la page 2 à la page 3 qu'une salle de classe intelligente, fruit de la coopération avec le Commonwealth, a été inaugurée hier au lycée général Leclerc de Yaoundé au nom du président de la République par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Il s'agit d'une infrastructure inédite au Cameroun dotée d'un système indépendant d'alimentation en énergie, en eau et des technologies les plus avancées. Cette information est à lire au journal Cameroun Tribune qui présente donc cette salle de classe intelligente. Le journal Le Messager n'a pas loupé cette affaire ce matin. Numérisation de l'enseignement, le lycée Leclerc connecté au monde. Cette information est à retrouver en page 5. Rapatrié des USA, cahier d'un retour brutal au bercail, refoulé par l'administration Trump et détenu depuis le 10 février 2026. À la direction régionale de la police judiciaire à Yaoundé, les 10 Camerounais ont été relâchés lundi dernier après 21 jours de détention dans des conditions inhumaines. C'est bien sûr le messager de Feu Pius Ndiawe qui nous le dit ce matin en page 3. L'œil du Sahel nous amène du côté de la nationale numéro 1. Mora Kousseri, terreur sur la nationale numéro 1. L'état de la route est présenté ce matin au journal de Gibaï Gatama. Le journal de Timothée Somba Bena. La République Presse parle de cette actualité. Sonamine, éveil d'un gendarme minier. Sale temps pour les vrais trafiquants entre guillemets, les vrais trafiquants d'or. Depuis quelques jours, une certaine presse manifestement aux ordres d'intérêt obscurs tente de jeter le propre sur le directeur général de la Sonamine, Serge Hervé Boyogeno. Les clarifications sont à retrouver ce matin au journal de Timothée Somba Bena de la page 4 à la page 5. Intéressons-nous à la gestion municipale 2020-2026 du côté de la commune d'Ayos. Paul Dongobiko, le maire bâtisseur, axes ruraux, réhabilité, facilitation de l'écoulement des productions agricoles et stimulation du commerce local, infrastructures et services sociaux renforcés, santé, éducation et équipements collectifs améliorés pour un meilleur cadre de vie, nouvel hôtel de ville, un symbole fort de modernisation administrative et de visibilité institutionnelle. Ces réalisations sont à retrouver au journal de Maxime Nyamben qui revient donc sur le maire d'Ayos, Paul Dongobiko, présenté comme étant le maire bâtisseur. On parle cacao à présent avec l'universitaire. Cet hebdomadaire d'information générale d'éducation et de jeunesse, le journal de Paul Ngelengele, nous amène à Baré Bakem, nouveau symbole de la révolution industrielle camerounaise. Dans cette localité située dans le département du Mungo, région du littoral, le ministre du Commerce, Luc Magwambarga Tangana, a le 27 février dernier procédé à la pose de la première pierre de l'usine Samen Industry SA, une nouvelle unité de transformation qui conforte l'ambition du Cameroun de transformer localement plus de 80% de sa production cacaoyère. Nous refermons cette revue de presse avec l'hebdomadaire de l'économie, des finances, de l'innovation et de l'emploi, Diapason. Le journal de François Mboké parle de Kribi Industrial Port Zone, futur Singapour de la CEMAC.
Adossé au port en eau profonde de Kribi, ce méga projet de 521,5 milliards de francs CFA ambitionne de faire de la façade maritime un hub industriel majeur en Afrique centrale, s'étendant sur près de 4000 hectares. La future zone industrielle intégrée vise à attirer les unités de transformation dans le secteur stratégique. Gabon, harmonisation des indemnités des administrateurs des sociétés et structures publiques. Information à lire ce matin en pied une du journal Diapason de François Bocquet qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce jour. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec la somme de 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit donc bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Merci de faire confiance à Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, Théophile Vianney-Billa. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée de mercredi. Agréable journée. À jeudi, c'est-à-dire demain. Oui, demain, avec le même plaisir et le même bonheur. Très bonne suite d'émission. Toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. 10h, 11h52, ça se passe ici. Passons la parole à Alain Douk, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. La dénonciation de ce matin relève d'un constat devenu récurrent. On a comme l'impression qu'il y a une ingénierie maléfique qui s'attaque à l'enfance. Vous allez entendre parler de plus en plus depuis quelques années dans nos actualités funestes, il faut les appeler ainsi, des histoires du genre un père a sodomisé son enfant, ses enfants de 2, 6, 11, 13, 12, 14 ans, ce genre de choses. Il y a encore quelques jours, on entendait parler d'une séquestration d'un enfant de 9 ans avec viol. Toujours au cours de la semaine, une autre séquestration, un autre enlèvement, une disparition d'un enfant qu'on n'arrivait pas à retrouver. Et qu'on retrouve un enfant de 5 ans, vous vous rendez compte, chez un adulte, plus que quarantenaire. Mais quand ça devient répété, on doit s'arrêter un moment, on est interpellé, et on se dit, mais attendez, ce ne sont pas des actes, des faits isolés, il y a donc comme une logique derrière tout ça, une logique de destruction de l'enfance, de perturbation de l'enfance, de brisement de l'enfance. Et c'est ça que je veux fustiger en ce matin. Cette ingénierie obscure qui veut détruire l'avenir du pays. Cette ingénierie obscure qui veut détruire l'avenir du pays. C'est vrai que les cas sont de plus en plus légion à Fadimatou. Les enfants enlevés, par moment, ils n'ont que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. 10 ans. Et par moment, ce sont des filles. À un moment donné, même, la tendance était un peu plus vers les filles. Mais même les garçons ne sont plus à l'abri. On enlève un petit enfant de 6 ans, 7 ans, un garçon. Et si vous avez la chance de le retrouver, vous le retrouvez dans un état piteux. Il a subi des atrocités, des sévices corporels. Il a été abusé sexuellement par des voies peu orthodoxes. Quel est votre commentaire sur cette autre réalité au Cameroun? Vous savez, parfait, ça fait très mal en tant que parent. Parents conscients, bien évidemment, parce qu'il y en a qui ne sont pas conscients. Malheureusement. Ouais. En tant que parent conscient, de vivre cette atrocité, parce qu'on ne comprend pas. Est-ce que c'est le nouvel ordre mondial? On ne sait pas. Est-ce que c'est qu'on veut nous dire qu'il n'y a plus que la morale? On ne sait pas. Mais ça devient récurrent et je pense que au lieu d'aller festoyer le 8 mars,
les femmes devaient s'asseoir pour réfléchir à des propositions de loi, comment protéger ces petits-enfants. Parce que pour moi, je suis en train de voir une autre dimension comment dire ça, de célébrer la femme. La femme, c'est aussi ça. La femme, ça fait mal quand elle voit de telles choses. Alors, pourquoi ne pas aller avec le mouvement des femmes, l'éveil des consciences. C'est-à-dire ce mouvement qui permettra à la femme non seulement de festoyer ou bien d'apporter de l'aide à des orphelinats et autres, mais aussi de faire des propositions au gouvernement. Parce que c'est important. C'est toujours nous les femmes qui allions avec ces hommes-là qui ne sont pas parfois... Vous comprenez ce que je veux dire sans toutefois vous blesser. Hein? Parce qu'on ne connaît pas souvent trop nos partenaires. Parfois, avant on se disait que c'était les voisins qui le faisaient. Mais maintenant on constate que même à la maison, son partenaire peut avoir ses envies de détruire la vie d'un enfant. Parfois la femme est au courant. Hein? Parfois la femme est au courant, ça c'est clair. Mais elle garde le silence. Les silences qui condamnent. Le silence qui condamne. Parce que, qu'en dira-t-on? Parce qu'ils ont signé quelque part, il faudrait qu'ils continuent. On dira que non, si elle parle, ce sera peut-être la honte de la famille. Ce n'est même pas question de honte de la famille. Vous savez, ça a commencé depuis la nuit des temps. Et nos parents et grands-parents ont laissé faire. Et le phénomène va crescendo. Et du moment où ça va crescendo, aujourd'hui nous sommes à ce résultat. Parce qu'avant, ils cachaient ça, ils ne disaient pas. On prenait cet enfant qui a été victime, on l'amenait chez un oncle quelque part ailleurs pour que les gens oublient. Ou bien quand le scandale et tout, les parents pouvaient fuir le village ou bien la ville, aller s'installer ailleurs. On cherchait à étouffer l'affaire. Mais nous ne sommes plus à l'époque où on étouffe l'affaire parce qu'il y a déjà les téléphones, il y a les réseaux sociaux, donc vous ne pouvez plus cacher. Et les gens même sont de plus en plus dénonciateurs. Bien sûr, les gens dénoncent. Est-ce qu'ils dénoncent même assez? Ils ne dénoncent même pas assez. Mais nous faisons face à ces pervers de la nature. C'est pas normal, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas gâcher la vie d'un petit enfant. Vous savez, est-ce qu'on peut justifier cela? Rien ne justifie cela. Moi, j'ai eu une fille, vous savez, j'ai une fille. Aujourd'hui, elle a 22 ans. Ah, vous avez été précoce apparemment. Non, je n'ai pas été précoce, je suis allée en mariage. Vous ne faites donc pas votre âge. Ah, ça, je me conserve juste. Si vous avez une fille de 22 ans, bon. Alors, en tout cas, ce n'est pas important. Toute la vie, c'est-à-dire depuis qu'elle est petite, j'avais peur d'engager les employés hommes à la maison. À cause donc j'étais traumatisée. Pour la préserver. Oui, pour la préserver. Je ne voulais pas engager les employés hommes. C'est-à-dire chauffeurs et autres, là, je faisais très attention et je ne la laissais pas avec n'importe qui. C'est-à-dire, je n'accepte même pas avoir les étrangers hommes à la maison. Je ne faisais confiance à personne, je vous le dis. Je faisais confiance à personne. Parce que je me disais, je pouvais sortir là, le temps de revenir et puis... le mal a déjà été fait. Je fais comment? Même s'il y a des cousins qui sont prêts à le faire. Hein. Bien sûr. Les gens de ta propre famille peuvent le faire. Tu ne sais pas où chacun met sa tête, je ne sais pas. Donc, quitte à se préserver son enfant. Donc, c'est comme ça une mère. Si vous avez des petits-enfants, ne laissez pas les enfants avec n'importe qui. Regardez vos partenaires avec qui vous allez. C'est très important. Parce qu'il faut voir quand même la mentalité et les mœurs de quelqu'un. D'où il vient. Qu'est-ce qu'il peut faire? Certains, parfois, dans leur langage, ils se dévoilent déjà. Si vous prenez ça à la légère, demain, vous n'aurez que vos larmes pour pleurer. Alors, Merci. chers parents, faisons attention. Chers parents, faisons attention. Andrea, Oui. ça tombe bien ce matin parce que nous avons deux femmes sur le plateau et nous parlons de cette enfance qui est torturée au Cameroun. Nous parlons de ces enfants qui subissent des atrocités dans notre pays, le Cameroun. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on entende ce genre d'histoire. Une enfant a disparu, à peine 6 ans, un garçon a disparu, à peine 5 ans.
et j'insiste, quand vous avez la chance de la retrouver, bien de le retrouver, c'est toujours dans des postures lamentables. Pourquoi nous, les adultes, nous avons décidé pratiquement, entre guillemets, d'exterminer les enfants? Parfait, ici je vais rejoindre Fadimatou. Je suis maman moi aussi, j'ai 2 filles. Je pense que la société camerounaise n'a pas mis en place le système qu'il fallait. Les choses se sont établies déjà dans nos propres familles, ça reste tabou. L'oncle qui a fait l'attouchement à la petite ou qui a fait des choses pas très catholiques à l'enfant, l'enfant qui vient se plaindre devient, non pas, il n'est plus la victime, mais il est le, comment dire, la personne qu'on combat. Ça devient le menteur ou le petit sorcier ou bref, personne qui ne veut prend, séparer la famille. Veut séparer, diviser la famille. Justement, comme elle a dit Fadimatou, on va prendre cet enfant, on va cacher. Et on ne dénonce pas. Moi, je pense que la protection de l'enfance au Cameroun doit être mise en place. Et comme justement Fadimatou disait, la journée de la femme, nous sommes des femmes, nous sommes des mères, nous sommes au premier rang. Dans quelques jours. Hein. C'est dans quelques jours. Ce n'est pas aller festoyer, chercher le... Soulever le cabas. Voilà, chercher le pagne, qui fait polémique même d'ailleurs en ce moment. Ouais. Chercher le pagne, aller festoyer, parce qu'on parle de la fête de la femme. On ne parle pas de la journée internationale des droits de la femme. La femme qui est là au premier rang, qui doit protéger la famille, les enfants, en premier. Comme elle le disait, ne pas accepter n'importe qui chez soi. Andrea, ça c'est pour toi. Hein? Oui. On a fait de journée internationale, la femme qui défend ses droits. Ça, ce sont des histoires de l'amphi. Oui. Nous savons qu'au Cameroun, c'est la fête de la femme. Donc ce jour-là, la journée internationale des droits de la femme. Ce jour-là, la femme met son cabas, elle va défiler, après elle va se saouler la gueule, exactement. Elle mange du bon porc brisé, elle danse, elle soulève le cabas, et la suite, vous pouvez imaginer. Et on dira que la femme a été ovationnée, la femme a été reconnue comme étant un être supérieur. Et après cette journée, pendant cette journée et après cette journée, qu'est-ce que on attend? La vie continue. Mais pendant qu'elle festoie, les enfants sont... Ah ben ce n'est pas son Ils peuvent être exposés. Moi, je vois beaucoup de petites dans la rue. Je suis très choquée d'ailleurs. Ouais. Je vois beaucoup de petits enfants dans la rue, abandonnés à eux-mêmes, en train de vendre au marché, en train de se balader. On envoie un petit gamin de je ne sais pas combien aller à la boutique ou aller au marché. C'est pas normal. Pendant ce temps, sur le trajet, il n'y a aucun adulte. Il est enlevé, bien évidemment. Quand on le retrouve en vie, dans un état pitoyable. Mais parfois, dans la majeure partie des cas, on ne le retrouve pas en vie. Moi, je pense que ce sont, non seulement dans tout ça, comme ça devient la norme, ça devient une norme. Je pense qu'il doit y avoir autre chose derrière. Des rites. Comme je peux le voir souvent sur les réseaux sociaux. Vous soupçonnez le mysticisme? Je pense, comme on dit, le Cameroun a traversé les remèdes. Ah bon? Donc je pense que nous sommes déjà arrivés à ce stade-là. Et que véritablement, cette journée de la femme doit être mise en place pour mettre en place la protection des enfants. La protection sociale des enfants, protéger les enfants. Quel est le rôle véritable de la femme dans la société camerounaise et même dans la société en général? Quel est le véritable rôle de la femme? Donc sur ces cas, vous attirez beaucoup l'attention de la femme. Oui. Cette femme qui devrait protéger ses enfants. Oui, protéger les enfants. C'est à cette femme-là de ces femmes-là de se lever. Parce que nous avons un bon nombre. Sur le plan quantitatif, nous sommes plus nombreuses que les hommes. Alors, ça veut dire quoi? Si avec notre nombre, on dit, ok, on fait une pétition, voilà ce que nous proposons au gouvernement. Sinon, ça ne passe pas. C'est vrai que depuis des années, ces affaires existent. Elles montent même en puissance, ça prend de l'ampleur, que ce soit ces enfants qui sont maltraités, torturés sexuellement et par moments assassinés, que ce soit même les cas de féminicide. Mais on ne voit vraiment pas les femmes du Cameroun qui se lèvent pour dénoncer, pour dire que nous en avons marre. Et chaque jour, c'est la même chose.
Elles partent s'asseoir là dans des conférences, soi-disant conférences, comme si c'était la prédication à l'église. Et les agents qui applaudissent, les femmes directeurs qui sont là, et puis c'est fini. Qui veulent montrer leur coupe de mèche. Exact. À la fin, l'année prochaine, chaque année, c'est la même chose. Non, 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 non. Exactement. Faisons des propositions au gouvernement. Mais vous avez tout un Que ministère ces dédié aux femmes au Cameroun. Le ministère de la femme et de la famille. Et même- Vous avez tout un ministère. Et même, pas seulement même les ministères. Je vais vous dire que ça fait ces 5 dernières années, dans tous les ministères au Cameroun, ce sont les femmes qui organisent la journée internationale de Tout à la fait. femme. Donc ce sont les femmes directeurs, c'est-à-dire la haute administration. Tout à fait. Les hommes se sont mis de côté pour leur laisser. Mais nous constatons que, au lieu de faire ce qui de défendre leurs droits, elles sont là dans les tissus, elles sont là dans le mangement, elles sont là, on ne comprend pas. Non, il faut que ça change. Faisons des propos. Nous avons beaucoup à faire. Nous avons beaucoup. Disons au gouvernement que non, on veut la protection de nos enfants. On veut la dignité de nos filles. Parlons du Comica. Tout ça, si les femmes s'étaient levées, on n'allait pas marchander nos filles. Et ça, c'est très important. C'est ce qui se passe au Comica. Ah, je ne sais pas. Il faut qu'on rende la dignité de nos enfants. Il faut rendre la dignité. Et ça commence, vous savez, on laisse passer les choses comme ça. Quelques années plus tard, vous viendrez me dire, Fadima, tout ce que tu avais dit là, il y a quelques temps là, c'est vrai. C'est des choses comme ça. Il y a des choses sur lesquelles on ne doit pas badiner. Le pouvoir décisionnel. Où sont les femmes? Nous sommes en un grand nombre. Depuis, on ne s'arrête au discours. Il est temps que... Vous avez même des femmes députées. Qu'est-ce qu'elles font à l'Assemblée nationale? À peine Ces 10, nombreuses à femmes peine 10 députées. qui se font ressentir là-bas. Les autres accompagnent. Est-ce qu'une il y en a femme même qui à le l'Assemblée nationale a déjà pris la parole lors d'une plénière? Je les mets dans les pour 10 là. poser ce Je les genre mets de dans problème? les 10. Je les mets dans les 10. Il y a une dizaine. Donc je les mets dans cette dizaine-là. Le reste, il y en a même qui terminent toute une année, ne mettent même pas pied à l'Assemblée Mais nationale. après, ils vont dire que non, les femmes sont maltraitées au Cameroun. Je ne sais pas qui va nous qui va Alors défendre nos qu'elle est droits. députée. Qui va défendre nos droits? Andrea, lorsqu'on arrive par chance, par le moyen des enquêtes, à mettre la main sur un adulte qui a abusé d'une enfant de 3 ans, d'un garçon de 6 ans, qui l'a torturé sexuellement, que devons-nous faire de ce monsieur? Parfait ici. Vous mettrez les guillemets à monsieur. hein? Parfait ici. Oui. Moi, je suis toujours radical. Hein. Cet être-là ne mérite pas d'être en vie. Ah Parce bon? qu'il a détruit la vie et l'avenir d'un enfant et d'une famille. On doit le tuer. La peine de mort existe toujours au Cameroun. Donc moi, je suis pour. Je vous ai dit la dernière fois, en France, une gifle à ton enfant peut t'amener devant les tribunaux. Tout à fait. Donc, au Cameroun, on doit appliquer, moi je dis la loi du talion, Œil pour œil. dent pour dent. Parce que vous détruisez complètement la vie d'un enfant et d'une famille. Moi, personnellement, vous touchez à ma fille. Oui. Vous faites quoi? Je préfère aller en prison. Vous allez commettre l'irréparable. Oui, 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 oui. Oui. Et vous irez en prison, Tranquille. la conscience tranquille. Tranquille, tranquille. Là, on dira que vous avez eu le droit de tuer. hein. C'est pas grave. À l'aide que nous parlons d'un sujet. Ou de la légitime Nous défense. La parlons légitime d'un défense. sujet extrêmement important ce matin. Depuis quelques mois, nous nous positionnons comme étant cette chaîne-là qui sensibilise. Nous nous positionnons comme étant cette chaîne-là qui attire l'attention de l'ordre gouvernant. Nous nous positionnons comme cette chaîne-là qui veut défendre les enfants, garçons, tout comme filles. Que devons-nous faire au Cameroun pour que nous sachions que l'ordre gouvernant a véritablement pris le taureau par les cornes? Ça, c'est par là que je vais sortir. Je vais d'abord dresser un petit diagnostic et saluer la contribution et l'axe réflexif de mes deux précédestrices à la prise de parole, parce que j'ai vraiment apprécié l'angle d'attaque et de traitement de cette actualité funeste de la part de ces deux dames.
Parce que là, dans les foyers, ça va commencer à être très tendu. La situation économique est d'abord précaire. Elles vont passer le temps à mettre des pressions de ci, de ça, sur les hommes pour avoir un pain, pour avoir, je sais pas moi, quel artifice, pour avoir une nouvelle greffe, pour leur fête hideuse, etc. On est totalement... hideuse. Non, elle est hideuse, totalement à la plaque. Tu le sais, elles vont se mettre à soulever comme certaines le font, leur cabas pour exposer leur nudité. Bref, il n'y a que cette lascivité qui les intéresse. Or, les vrais enjeux sont là. On dresse le diagnostic d'une société en putréfaction. Putréfaction. On est en train de... C'est le pourrissement. Dans un pays comme les États-Unis, on a chaque année, imaginez-vous, parfait, je vais te donner la statistique. Aux États-Unis, chaque année, on a une statistique de 460 000 environ. 460 000 environ enfants portés disparus. Chaque année. Je ne sais pas si la statistique est fidèle, parce que ça, c'est ce qu'on signale. Ça, c'est ce qu'on arrive à signaler. Allez prendre les statistiques de plusieurs pays de l'Union européenne. Vous allez avoir des cheveux qui se dressent sur la tête, parce que c'est la même dynamique de disparition d'enfants. Alors, quand on en arrive à de tels chiffres, il faut se poser les bonnes questions. Ce ne sont pas des accidents. Ce ne sont pas des accidents. C'est systémique. Il y a toute une économie qui vit de la sévice des âmes, des jeunes âmes, qui vit de l'enlèvement des crimes sur les enfants. Une telle statistique n'est pas fortuite. Alors, le Cameroun, c'est une espèce de caisse de résonance ou d'amplification de ce qui se passe ailleurs dans la société mondialisée, en réalité. Parfait. Justement, il y a toute une économie, je l'appelle une économie noire, satanique autour des violences faites aux enfants. Parce que quand vous arrivez dans des sphères où on vous dit que pour obtenir ci ou ça, pour se purifier, pour se garantir, je ne sais pas moi, une espèce de jouvence qui, ma foi, finira toujours un jour par vous fuir. On connaît quelle est la fin fatale de chacun de nous, c'est la mort. Mais pour essayer de jouer comme à l'élastique sur la juvénilité, on leur fait comprendre qu'il faut prendre un certain nombre de choses sur ces jeunes gens pour se maintenir. Que pour assurer parfois dans cet endoctrinement qui est le leur là-bas dans ces sphères, pour assurer leur transition de ce monde pour l'au-delà, etc. Il faut faire un certain nombre de choses avec les enfants. Est-ce que les sorciers du village avaient besoin de faire cela aux enfants pour assurer leur transition de ce monde vers le monde, je ne sais pas de quoi? Oui, parfait. Le problème, c'est que, justement, dans l'écosystème de l'occulte, il y a plusieurs chapelles, avec plusieurs doctrines. Avec plusieurs rituels. Plusieurs tendances. Donc, l'affaire où les enfants disparaissent là, ou l'affaire où les enfants sont torturés sexuellement là, nous ne devons pas prendre ça au premier degré. Non, il ne faut pas, surtout pas prendre ça au C'est que nous sommes naïfs. C'est être vraiment d'une naïveté incroyable. Parce qu'il y a un arrière-plan vraiment occulte. C'est pensé, c'est structuré, c'est implémenté. Parce que il y a même tout un... Quand j'ai parlé d'économie, je sais de quoi je parle. Il y a un trafic donc. On enlève pour vendre. On vend les enfants. À ceux qui ont besoin d'enfants. Pour aller commettre des rituels. Voilà, pour exécuter, implémenter leurs rituels. Vous avez entendu parler d'une substance protéique, justement, qu'on appelle l'adrénochrome. Et il s'agit de quoi? En réalité, c'est une substance protéique qui naît de l'oxydation sur l'adrénaline. Vous savez que quand on est en situation de stress ou des fois intensif, il y a une substance protéique qu'on appelle l'adrénaline. Qui manque. Voilà. Et l'oxydation... Voilà. Et l'adrénochrome vient de l'adrénaline. C'est comme un antidote. Donc, quand on torture un enfant, on le fait passer par un certain nombre de sévices, ou lorsqu'il est dans les froids, etc., il y a un pic d'adrénaline qui monte. Ça peut donc permettre d'extraire cette adrénaline, l'adrénochrome, et aller voir le prix donc sur le marché de ces gens
d'une petite gélule, comment on appelle ça le truc, j'ai oublié le nom, ampoule, Petite voilà. ampoule. Une petite ampoule comme ça d'adrénaline sur le marché noir. Donc, Et pour coûter à peu près combien? parfait, tu ne peux pas te le permettre. C'est des histoires de dizaines de millions, c'est des histoires de milliers de Et qu'est-ce dollars. qu'ils font avec ça? Ils boivent? Ils s'injectent. Ah, ils s'injectent. Oui. Et ça leur donne Ampoule. quoi? Ils disent que ça leur permet de rester jeune le plus longtemps possible. Mais on sait bien qu'après Voilà tout ça, vous pourquoi allez tu- quand même toujours vieillir. Voilà et pourquoi avec tu des peux effets voir un monsieur secondaires. de 80 ans, Bien sûr. mais qui a l'air d'un Bien monsieur qui a sûr. 50 ans. Bien sûr. Hein, on a dit, bah, tu n'as pas constaté une espèce de longévité aussi, quand même, très questionnable dans un certain nombre de royaumes. Oui. Oui. Ouais. On va toujours croire que forcément, c'est parce que dans les lignées en question, on vit longtemps. Non, non, pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Il y a aussi des choses qu'on n'ose pas dire publiquement qui se font et sur l'économie des enfants pour rester là dans cet état le plus longtemps possible. Donc c'est tellement hideux. Et maintenant, Alain, parfait, ce que vous dites est tellement grave. parfait. Une société qui s'est vidée de la substance, de la lumière, qui doit nous permettre de traiter notre propre personne avec humanité et nos semblables avec humanité, ça va donc aboutir à ce que nous voyons là. Quelqu'un qui ne sait même plus maîtriser, mettre en bride son instinct sexuel. Je refuse ce genre de société où tu penses que pour une bande des hommes, tu peux te permettre tout. Ben non, on ne veut pas vivre sous la loi du phallus. Donc de telle sorte que si tu n'as pas pu avoir une adulte, je ne sais pas moi pourquoi, ou parce qu'elle coûte cher, ou parce qu'elle est inaccessible. Non, les adultes ne coûtent même Non, pas cher. mais Il y en a qui ne coûtent pas parfait, je cher. raisonne pas à l'absurde. Dans un contexte où peut-être même il y a des gens qui n'ont pas 100 francs pour manger en une journée, je ne raisonne pas à l'absurde. Alain, donc, il y a des femmes même ici dehors, même si tu ne lui donnes rien, elle est gentille envers toi. Ben voilà. Mais ils arrivent quand même à s'excentrer de cet axe-là pour aller prendre de jeunes âmes innocentes C'est pour ça que qu'ils ça vont reste dans le agresser. cadre où ça devient spirituel. Posons-nous. Ce n'est C'est plus toi qui naturel. poses les questions parfaites. Maintenant, je te Ce n'est pose plus la question. naturel. Au regard de la remarque que toi-même tu viens de me faire, n'as-tu pas l'impression que nous sommes dans une société totalement satanisée, au moins ça. dans une proportion de 90%? C'est-à-dire que tu marches là avec les Camerounais, tu as des compatriotes, mais nous sommes là, c'est la racaille. On n'a que des gens qui sont enlisés dans le satanisme, la sorcellerie, ils n'ont que des pensées vraiment iniques qui habitent leur esprit chaque jour en longueur de journée. Merci, hein. Merci Alain Douk pour ce cri de cœur. Lisons ces nombreuses contributions de téléspectateurs à travers le monde. Bonjour LPFecto à vous et à tout votre panel. Monsieur Aïssi, la dénonciation est tellement pertinente et commence dans nos propres maisons. Vous savez, parfois les femmes ont tellement honte de dénoncer leur mari. J'ai une amie qui vit ce genre de situation chez elle, où son propre mari passe son temps à faire des attouchements à sa nièce qui vit avec eux depuis l'âge de 2 ans et a maintenant 17 ans. Imaginons si cette petite s'échappe de la maison, elle se retrouve alors à la merci des grands prédateurs. Vraiment que les femmes se lèvent et prennent leurs responsabilités en main. On ne voudrait plus de ces femmes qui font des problèmes à leurs partenaires au nom du manque d'un tissu, au détriment de l'avenir de nos enfants en particulier et de la nation en général. C'est Paul Christian Baléba, président du fan club Parfait Haïti. Bonjour président. Un autre message ce jour. Hein. Bonjour. La peine de mort de la modération et au panel. Non, comment tu peux... Ça va prêter à confusion, méfie-toi. Parfait, le Cameroun a traversé les remèdes. C'est Ibrahim depuis Ongousso. Ibrahim ne trouve même pas à moi dire. C'est qu'on a traversé les remèdes. Cette affaire où le Cameroun aurait traversé les remèdes là. Mais je pense qu'il faut qu'on s'y penche. Hein? Ah ben On oui. peut toujours dire sans rien alors qu'il y a un brin de vérité. Bonjour, parfait ici, je suis Madame Youdou Sandrine, inspecteur des affaires sociales
Amessassi. Je salue les analyses pertinentes de tes panélistes. Je voudrais vous féliciter pour le sujet ô combien pertinent de votre thématique du jour. Je viens d'énoncer le rôle parfois coupable des parents qui acceptent les arrangements à l'amiable, qui ne tiennent pas compte des dégâts psychologiques causés sur les enfants et leur avenir bafoué. Merci à madame. Un autre message ce jour. Bonjour, les démineurs perfecto. Je suis du même avis que les dames sur le plateau. Oh, Fadimatou, quand elle ne défend pas le RDPC, tu peux l'écouter toute la journée. Merci beaucoup, Fadimatou. Incroyable. Pour ma part, on devrait mettre le drapeau du 8 mars en berne au Cameroun. Les féminicides, les abus sur mineurs, les violences faites aux femmes et aux enfants. Mais rien n'est fait. Le plus surprenant, c'est que certaines ont le pain gratuit et l'argent de couture. Mais les autres font les mains et les pieds pour s'en procurer. La question que je pose à ces femmes, vous partez fêter quoi? En boycottant cette fête, les femmes décideurs vont s'arrêter un peu et nous écouter. C'est Josiane. Un autre message ce matin, c'est un pluie de contribution comme d'habitude. Hein? Bonjour parfait ici. Regarde un peu cette vidéo. Un trafic de vente d'enfants. Ouais, c'est vrai qu'il m'envoie la vidéo. Hein? Mais comme nous sommes en télévision, je ne vais pas balancer cette vidéo sans que moi-même je puisse d'abord la regarder, parce que par moment nous respectons des canons. Nous devons d'ailleurs les respecter. Bonjour parfait ici ainsi qu'à ton panel. C'est vraiment ignoble de constater que notre société actuelle est ainsi transformée. L'adrénochrome est une hormone de jouvence permettant de rajeunir certains vieillards. Bref, c'est un sujet assez complexe sur la maltraitance de la race humaine. Mais hélas, rien que des débats sans issue. C'est Océane depuis Bassos. Océane, nous venons de dire tout à l'heure avec les femmes sur le plateau qu'il faut se lever. Hein, Océane, nous avons déjà... Sans issue comment? Arrêtez d'abord avec votre fallacieux 8 mars. Voilà. Autre chose, donnons notre contenu. Océane, je suis sûr que tu as ton pain. Voilà. Alors, bonjour aux parents de la modération ainsi qu'à tout le panel. Cette dénonciation met, une fois de plus, en lumière une réalité préoccupante de notre société. La question de la protection de l'enfance ne peut être isolée. Elle s'inscrit dans une chaîne de responsabilité. D'abord, il y a la quête effrénée de richesses immédiates qui pousse certains vers des pratiques et des dérives dangereuses. Ensuite, les règlements de compte et les violences, souvent amplifiés par la consommation de drogue, fragilise davantage notre tissu social. Enfin, on observe parfois une démission parentale, laissant des enfants livrés à eux-mêmes sans repère solide. À mon sens, la responsabilité est collective. Elle concerne les parents, la communauté, les leaders d'opinion, mais aussi les pouvoirs publics. La protection de l'enfance doit être une priorité partagée, car c'est de l'avenir de notre société qu'il s'agit. Enfin, Info TV ne se contente pas d'être parfait, c'est du très haut niveau de perfecto. C'est Steve de Bastos. Info TV ne se contente pas d'être parfait, mais c'est du très haut niveau de perfecto. Une touche pro s'impose parce qu'elle s'impose d'ailleurs.
Rosine Manga, bonjour. Bonjour, parfait. Lorsque nous vous accueillons sur ce plateau, cela signifie qu'on devra déjà avoir des informations sur Canal+. Tout à fait. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé par ici, Rosine. Oui, c'est vrai, mais ça fait plaisir de se retrouver là. Je ne savais pas que tu pourrais me faire des infidélités. Non, je suis revenue à la maison, c'est bon. Ah, tu as retrouvé le foyer? J'ai retrouvé le foyer. Tant mieux. Hein. Rosine, il paraît que c'est royal hein, en ce mois de mars chez Canal+. Effectivement, parfait. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est Royal chez Canal+, en ce mois de mars. Canal+ a décidé d'honorer ses abonnés, voilà, ses futurs abonnés, avec cette magnifique offre qui a commencé depuis le 2 mars et qui s'achève le 31 mars 2026. Pendant cette promotion, vous avez la possibilité d'avoir le décodeur à 3 000 francs seulement à partir de la formule Access de 5 000 francs. Donc avec un ticket d'entrée de 8 000, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. De l'autre côté, voilà, maintenant il y a également la série dessus le Gasto. Il faut noter que l'installation est offerte. Donc vous donnez vos 8 000 francs et vous ressortez avec votre abonnement et un technicien agréé qui viendra effectuer, c'est gratuit, effectuer l'installation chez vous. À côté de ça, vous avez 15 jours à tout canal. Pour tous ceux-là qui sont déjà abonnés Canal+, réabonnez-vous à votre même formule et bénéficiez de 15 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Je m'explique. Si vous avez l'habitude de vous réabonner à la formule de 10 000, réabonnez-vous en ce moment-ci à cette même formule et bénéficiez de 15 jours à tout canal+, inclus l'option DSTV. Rosine, on dira tout simplement que c'est du lourd hein, cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on aura en programmation une fois qu'on s'est abonné ou alors qu'on s'est réabonné? Voilà. Alors, en programmation, vous avez une magnifique programmation qui vous attend sur les chaînes Canal+, et sur les bouquets Canal+. Donc, vous avez déjà, pour les amoureux de sport, vous retrouvez très prochainement le 11 et le 18 mars, le 8e de finale de la Champions League. Tout à fait. Voilà. Maintenant, vous avez pour les amoureux de cinéma et particulièrement de cinéma africain, vous avez votre série adorée, voilà, Les coups de la vie qui reviennent très prochainement le 9 mars sur A+. Et pour terminer avec le divertissement, vous avez votre émission Qui veut épouser mon fils sur Canal+ Pop tous les samedis. Rosine, je m'en voudrais hein, si je ne vous posais pas ces dernières préoccupations. Comment faire pour se réabonner? Question de bénéficier de tous ces magnifiques programmes. Alors, pour profiter de nos magnifiques programmes actuellement, c'est très simple. Vous vous rendez dans un point de vente Canal+. Vous avez nos stores sur l'étendue du territoire. Rendez-vous également chez nos distributeurs agréés. Vous avez aussi la possibilité de vous réabonner à travers MTN ou Orange Money. Donc, je m'avais vous donné le code de paiement à travers Orange Money. C'est le Jazz 150 étoile 411 Jazz. On peut reprendre. Jazz 150 étoile 411 Jazz. Avec MTN, tapez juste le étoile 126 Jazz et suivez la procédure. C'est très simple. Vous vous réabonnez et vous profitez de nos magnifiques programmes. Rosine, parfait. Je vois que vous êtes très bien habillée ce matin avec votre joli t-shirt. Royalement sur Canal+. Royalement vôtre. Eh oui. La prochaine fois, il faudra m'en garder aussi. Hein. C'est promis. Rosine, nous nous disons à très prochainement. Hein. Merci, parfait. Info TV, Espace Miné disent merci à Canal+. C'est nous qui vous remercions. 10h, 11h52, qui dit mieux?
Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé, chez au Cameroun. Nous sommes situés au quartier Efounan, à côté de la gendarmerie. Nous émettons 24 sur 24, 7 jours sur 7. Dans le cadre de cette production matinale, on vous le disait en ouverture, ce matin, nous allons parler de Donald Trump avec un angle de traitement tout particulier. Quel est le regard que vous jetez sur la politique de Donald Trump? Une politique qui consiste de plus en plus à rapatrier les Africains et plus précisément les Camerounais. Nous avons la dernière actualité. Ils sont 17 Africains qui sont arrivés au Cameroun il y a quelques jours, expulsés par Donald Trump, parmi lesquels 10 Camerounais. Avez-vous l'impression que le président américain soit dans son rôle? C'est la problématique ô combien essentielle que nous posons sur cette table ce jour. Je commence par vous, Fadimatou Mpabé. Des Africains expulsés des États-Unis et plus précisément des Camerounais. Quel regard? Vous savez, le président des États-Unis a sa propre vision que beaucoup de ses collègues ne comprennent même pas. Et dans cette vision-là, il a décidé de faire un peu le nettoyage aux USA, comme on dit souvent. Et je pense avoir, je ne suis pas très sûre, mais avoir entendu qu'il a signé des accords avec le Cameroun pour le rapatriement de certaines personnes. Bon, là, je ne sais pas si c'est ceux qui financent la machine de guerre ou bien les sans-papiers, ou je ne sais pas, j'ai pas trop de trucs là, de spécificité là-dessus, mais je pense que dans sa logique, il veut un peu vider les États-Unis et il pense que c'est les Africains qui polluent les États-Unis. Or, chose qui n'est pas normale, parce qu'il y a certains qui sont depuis des années, qui ont déjà fondé leur vie là-bas, et le faire de cette manière, pour moi, je trouve pas ça catholique. Mais bon, c'est du Donald Trump. Si vous voyez la tendance qu'il y a en ce moment avec l'Iran et l'Israël, donc ça veut dire que c'est quand même un être spécial. On ne le comprend pas souvent, il est imprévisible. Peut-être c'est vous qui ne le comprenez pas, mais les Américains, eux, ils le comprennent. La preuve, il a d'abord été élu, il est parti. Il est revenu pour être candidat. Les Américains l'ont encore élu. Est-ce que ce n'est pas la preuve de ce que Donald Trump est l'Américain de souche, l'Américain authentique? Ce matin, je suivais les statistiques quant à ce qui concerne sa politique. On disait 54% des Américains ne sont pas d'accord avec lui, 54% des Américains sont d'accord avec lui, 60% ne sont pas d'accord avec lui et 53% sont mitigés. Ça veut dire que même eux-mêmes, ils sont dépassés par les événements. Parce mais ouais, que nous rôdons autour de 50. Hein? Nous rôdons autour de 50. Ça veut dire que c'est presque du 50-50. Cela signifie que Donald Trump a une bonne partie des Américains qui sont derrière lui concernant cette politique d'expulsion. Les capitalistes, oui. Les capitalistes, oui. Comme on dit au quartier souvent, on ne savait pas qu'il allait faire comme ça. En fait. On a cru qu'il venait combattre l'homosexualité. Et les gens c'était déjà un phénomène qui devenait de plus en plus, qui prenait de l'ampleur aux États-Unis. Et là, quand il vient avec les transgenres et autres, on est content et puis bim, le gars a changé de... Il vous a lobé. Il nous a lobé, il est devenu agressif et tout. Mais c'est vrai que Trump n'a jamais été doux, hein? Mais on pensait qu'il jouait simplement, que c'était son quotidien et autres, mais on n'avait pas... Bon, on a vu ça venir, mais pas du tout. Moi, je pense que c'est du 50-50, on n'a pas vu ça venir, honnêtement. Parce que tel qu'il est en train de faire, peut-être qu'il sera même plus violent que ses prédécesseurs.
Merci. Ça, il faut le dire. Parce que, est-ce qu'en faisant ça, il ne va pas embarquer les États-Unis dans une chute? Je ne sais pas. La suite nous le dira. La suite nous le dira. Merci Fadimatou. Andrea, vous qui vivez de l'autre côté, c'est vrai que vous n'êtes pas du côté des États-Unis. C'est la Suisse, c'est la France? La France. La France. Vous êtes en France depuis de longues années. Comment vous vivez cette situation des Africains en ce moment du côté des États-Unis et notamment des Camerounais qui sont... Trump l'avait annoncé, on a cru que c'était de la blague ou bien de la rigolade. Je pense qu'il est passé de la parole à l'acte. Alors déjà, je pense que la manière de faire, il y a une procédure pour expulser une personne en situation irrégulière. On identifie déjà son pays d'origine. Ils ont des conventions, ils ont des accords. Donc ces conventions, on prend contact avec l'ambassade qui délivre en fait un laissez-passer pour que la personne soit rapatriée. D'expulser les Camerounais au Cameroun, ça reste logique et normal pour une personne en situation irrégulière. Mais les autres personnes qui ne sont pas Camerounais n'ont rien à faire sur le territoire camerounais. Quels sont les accords qui ont été mis en place, quelles sont les conventions qui ont été signées pour que ces personnes-là se retrouvent au Cameroun? Et qu'est-ce que le Cameroun va faire de ces personnes-là? Parce que Souvent, là, on se retrouve avec des Angolais, des Maliens, exactement, expulsés des ils États-Unis. n'ont Ou absolument... alors chercher juste un pays africain, ou bien un pays où il y a des Noirs. Il me semblait qu'ils ont signé un accord avec le Rwanda où les États-Unis devaient expulser tous les Africains en situation irrégulière au Rwanda. Mais qu'est-ce qu'ils font au Cameroun? Le Camerounais qui se retrouve au Rwanda étant expulsé, qu'est-ce qu'il devient? Mais ils savent les accords qu'ils ont signés. Je ne suis pas encore entrée dans les détails. Justement. Mais qu'est-ce que le Cameroun a signé avec les États-Unis pour que d'autres Africains se retrouvent au Cameroun dans cette situation? Ils ont violé plusieurs conventions internationales. Trump est dans sa logique. Il n'y a pas que les Africains qui sont traqués aux États-Unis aujourd'hui. Il y a les Latinos, il y a plusieurs autres pays. Il n'y a pas que plusieurs autres continents. Il n'y a pas que les Africains. Tout le monde aujourd'hui en situation irrégulière aux États-Unis est traqué. Mais le Cameroun, je pense, dans cette situation-là, n'est pas dans la légalité d'accepter ces personnes-là. Essayons un peu de voir le fond même du problème. Hein. Oui. Le fait de bâtir une politique, peut-être l'expression est forte, une politique d'expulsion des sans-papiers. Est-ce que Donald Trump est dans son rôle? Est-ce qu'il n'est pas simplement là pour protéger son pays? Il a dit les États-Unis d'abord. Bon. Les États-Unis d'abord. On arrive dans le même système aujourd'hui en France. Hein. Ce n'est pas aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, je pense que vu la montée du FN, on va arriver à cette situation-là. Il y a plusieurs pays européens ou américains, enfin plusieurs pays. Mais vous n'êtes pas concerné, vous avez une autre nationalité. Je suis française, je me retrouve dans la même situation aujourd'hui au Cameroun. Hein. Je me fais contrôler partout dès que je sors mon passeport. Oui, la loi est dure, mais c'est la loi. Voilà, exactement. Alex et Sedlex. Exactement. C'est pour ça que je dis, je marche. Aujourd'hui, j'ai été contrôlée à un péage. Je me suis retrouvée au poste parce que je n'avais pas mon passeport avec moi. Il a fallu... Alors que tu es une bêtise du Cameroun. Exactement. Il fallait votre passeport français. Il fallait qu'on me ramène mon passeport français. Mais mes sœurs qui étaient Cela avec ne moi, vous a pas un tout petit peu gêné? Non, j'ai dit, ils ont fait leur travail. C'était leur travail. Il faut respecter. La loi, c'est la loi. Donc quand tu entres maintenant dans la cacahuète de ton grand-père, il faut avoir un passeport. Oui, ils m'ont dit, j'ai choisi ma nationalité. Mais pourtant, je n'étais pas en âge de choisir de partir en France. J'ai choisi ma nationalité. Il y a un policier, d'ailleurs, qui m'a dit, puisqu'on n'a pas monnayé, il a dit une Française qui est pauvre. C'est de refuser de payer. Il va se reconnaître. Je lui ai dit que j'allais parler de lui, il va se reconnaître. Mais pourquoi tu fais ça? Non, je n'avais pas l'intention de payer. Mes sœurs ont négocié. Mais si ça ne tenait qu'à moi, on devait respecter la loi et aller jusqu'au bout. Il m'a dit, il m'amène à l'immigration. J'ai dit, il n'y a pas de souci. Allons à l'immigration. La loi, c'est la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Une Française qui est Une pauvre. Française qui est pauvre. J'ai dit, mais j'accepte d'être pauvre, mais tu n'auras pas mon Vive le marché, Toi aussi, tu as quand même les zéros. Il a vu le portefeuille. Voilà. Il croyait qu'à chaque fois que mon sac bougeait, l'euro allait sortir. Mais moi, j'étais allant à l'immigration. Mais là, tu as fait les choses des Camerounaises. Et sa collègue, finalement, a dit, ah non, elle est wise.
Merci à Andrea. C'est très compliqué les choses du Cameroun. Voilà, exactement. Alors, on va passer la parole à Alain Douk après cette bonne petite séance de rire. À Alain Douk, politique de Donald Trump sur l'expulsion des Africains des États-Unis. Quel regard? Andrea, merci de nous avoir rappelé combien le pays est pourri, vendu à l'argent. Bon, parfait, il faut être clair. Donald Trump, double fois président. Ouais. Je vais vous le dire. Face à son prédécesseur, il n'avait pas perdu. Il faut qu'on le dise. Parce que les gens pensent que les problématiques de très haut niveau et Ce n'est que le c'est une Cameroun. spécificité africaine. Laisse les affaires du Cameroun. On a souvent trouvé des urnes bourrées là-bas. Hein? Donc, même si c'est pas bourré tel que chez nous, il y a toute une ingénierie au niveau cybernétique qui peut permettre de faire un certain nombre de choses. Donc, Donald Trump, c'est un président qui jouit d'une certaine légitimité populaire, quoi qu'on dise, chez lui. Alors, dans sa politique du Make America Great Again, il y a un arrière-plan qui dit que, bah écoute, si on veut rendre l'Amérique grande, ben, il faut tout ramener aux États-Unis, même l'emploi. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup trop d'immigrés, d'accord, c'est les opportunités que vous avez en tant qu'immigré, ben c'est des opportunités d'emploi qui auraient pu revenir à un Américain, considère-t-il. Tu disais tout à l'heure Américain de souche, ben, ça ne veut rien dire, puisque tout ça c'est des bandes, eux-mêmes, leurs grands-parents c'était des immigrés, etc., qui sont venus d'un Non, territoire. en fait, quand qui je n'était pas parlais leur. d'Américains de souche, Alain Oui. Douk, je voulais faire comprendre que la culture américaine, c'est un tout petit peu la culture de celui qui se croit supérieur Ok. aux autres. Et si j'étais ailleurs, j'allais dire qu'une culture presque arrogante. Et Arrogante, ainsi de suite. Donc voilà pourquoi j'ai impérialiste. dit que, est-ce que Donald Trump n'est pas cet Américain-là, cette représentativité américaine? Voilà. Donc, du coup, vous savez que lui, c'était un grand magnat. Voilà, c'est un homme du milieu des affaires. vend la Donc, nationalité il africaine évalue tout sous le prisme économique. Ça, c'est des gens qui font perdre des emplois aux Américains. Donc, du coup, il faut limiter, il faut filtrer cette immigration. On ne peut pas entrer n'importe comment ici. Si on compte créer de la richesse, il faut prioritairement donc que la richesse économique créée bénéficie aux Américains. Parce que quand vous arrivez là en situation d'illégalité, vous travaillez au noir, etc. Pas dans l'économie. Il y a quand même une économie qui est créée, qui aurait pu profiter à un Américain qui est là sur place. Quand vous êtes pris, on vous met le grappin dessus, on vous met en prison parce que vous êtes immigré illégal. Il y a quand même, quoi qu'on dise, vous savez, c'est pas comme chez nous, hein, où le prisonnier coûte ici, je sais pas si c'est ça, 135 francs la journée. Là-bas, quand même, il y a un effort, quand même, d'humanisation, où il y a un budget relativement sérieux, quand même, qui vient en soutien au niveau du milieu carcéral, etc. Donc, il y a un coût pour la socialisation. Même quand vous sortez de prison, finalement, il faut vous insérer socialement. Tout à fait. Il y a un coût pour vous gérer. Donc, tout ça, ça coûte à l'État. Donc, si on peut arrêter la signer, d'après lui, c'est une bonne chose. Bien, maintenant, vous voyez qu'il y a en début du mois, au cours du mois passé, il y a une vague d'immigrés, carrément cosmopolites. On parlait de 16 ou 17 qui ont été extradés du côté du Cameroun et notre gouvernement l'a accepté. Toute information recoupée, ça a été fait sous l'égide de l'Organisation internationale pour les migrations. Mais il y a un accord qui lie donc Washington à Yaoundé. Attends un peu, je veux bien comprendre. Oui. On prend des gens comme ça Oui, et on les balance au Cameroun. oui, Mais eux ne Ils veulent ne pas sont les même pas gens, camerounais. mais eux ne veulent pas des gens comme ça là-bas chez eux. oui. Et le Cameroun, lui, l'accepte. Mais nous Quand sommes- on accepte, est-ce qu'on nous donne de Nous l'argent? sommes le dépotoir, l'exutoire, la poubelle, Ah l'immondice, à ce que je vois, non? Dans Tu quelles veux que conditions j'explique se sont ça comment? retrouvés là? Alors, on ne peut que... Il y a forcément un accord qui a Oui, été non, mais fait. les sources disent qu'il y a un accord, mais personne pour le moment ne Ne laisse connaît la citer. teneur. Voilà la teneur, le contenu Voilà. de l'accord. Quand on appelle Washington, Washington ne donne pas d'informations aux journalistes. Même chose ici, Yaoundé non plus n'a voulu laisser fuiter des Donc, informations. les accords sur le contenu. secrets. Voilà, donc jusqu'ici, les accords en question sont secrets, mais je suis sûr que peut-être dans 2 ou 3 ans, ou je sais pas moi quand, on pourra peut-être avoir quelques fuites sur le contenu des accords en question. Toujours est-il que même quand les journalistes les a ont signés, voulu ces accords. travailler parfait sur le sujet, le système a réagi pour un tout petit peu voilà, les tourner en briques ou les brutaliser, etc. Donc ça veut dire que des deux côtés... Cela signifie donc que le jeune Bela Mbela, le ministre des Relations extérieures, devrait absolument faire une sortie.
Exactement. Puisque le peuple a le droit de savoir. Exactement. Non, mais le peuple a le droit jusqu'à quel point? Jusqu'à ce point-ci. On doit maîtriser la teneur de ces accords. Mais les confrères n'ont pas pu traiter très profondément le sujet. Pourquoi? On ne veut laisser rien fuiter, ni du côté de Washington, ni du côté de Yaoundé. Et on a, comme ça, des gens qui sont arrivés qui ne sont pas des nationalités camerounaises et qui sont en terre camerounaise. On va les gérer comment? Quel est leur profil? S'il faut les profiler, quel est leur profil? Est-ce qu'on peut répondre de leur moralité? Quel type de comportement insérés dans notre société peuvent commencer à développer? Comment on les gère en tant que réfugiés? Quel est même exactement leur statut? Nous avons signé dans les années 50 un certain type de convention, voilà, 51 sur les réfugiés. Donc il y a un certain nombre de questions donc il faut se poser à ce sujet. Bien, si ça arrive déjà aux gens qui ne sont pas des nationalités camerounaises, quand tu as posé le sujet, on a un cas où c'est des Camerounais et on voit comment ça n'a pas été facile pour eux. Pourquoi ils ont été traités avec autant d'inhumanité au niveau de nos services. Ça encore, ça va enflammer le débat. Merci Alain Doko pour ce regard. Nous allons prendre ces nombreuses contributions une fois de plus de nos téléspectateurs ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur ? Bonjour, parfait, l'original de la modération. En relations internationales, seuls les intérêts priment et Donald Trump, en tant que pur capitaliste, est capable de se séparer de tout ce qui est encombrant pour le développement des États-Unis, d'où les expulsions en masse, surtout des ressortissants des pays pauvres. C'est Guy Daniel d'Oyomaban qui envoie cette contribution. Nous allons prendre d'autres contributions ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Je tiens à exprimer ma profonde préoccupation face au manque de mesures concrètes prises par le gouvernement camerounais pour assurer la protection de ses ressortissants à l'international. Cette situation est préoccupante et donne le sentiment que nos compatriotes ne bénéficient pas de l'accompagnement et du soutien qu'ils méritent à l'étranger. Dans le même temps, il est difficile de ne pas constater qu'au Cameroun, nous faisons preuve d'une grande ouverture envers les étrangers, souvent sans contrôle rigoureux. Cette générosité, bien que louable en principe, ne devrait en aucun cas se faire au détriment des intérêts et de la sécurité de la population locale. Il est urgent d'établir un équilibre entre hospitalité et protection des intérêts nationaux. Merci. Un autre message. Bonjour, parfait Haïssi et tout votre riche panel. Quel joli choix. Ma Fadi, la belle dame du Sahel. S'il te plaît, représente-nous à l'Assemblée aux prochaines élections avec cette jolie dame qui vous accompagne. Oh, Alain Doc, que Dieu vous bénisse. Parfait, vous êtes parfait. Bonne journée et que vos ancêtres vous protègent. C'est Madame qui envoie le message et à moi de dire Amen. Allons au 212 où nous attend notre téléspectateur particulier. Et bonjour, parfait ici, le bon hôte de la modération. Je ne sais pas ce que ça signifie. Un bonjour particulier au benguiste toujours frais. Aujourd'hui, on a 2 chocobis sur le plateau. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, Fadimatou, si seulement elle n'était pas du RDPC, elle serait encore plus belle. Tu fais même quoi là-bas, Fadimatou? Sors de là. Parfait, voilà 4 ans que je te suis et tu es toujours aussi jeune. Tu bois quoi? Tu fais les injections toi aussi? D'adrénochrome? On te dit que la fin là c'est à dizaines de millions. Je vais faire comment pour acheter ça? Alors, parfait, je pense que le RDPC et les religions sont en partie responsables de ce phénomène de la dénonciation. Le christianisme avec les pseudo-prêtres et les pseudo-vœux de chasteté qui violent les enfants, garçons comme filles, mais aussi l'islam avec leur égrégore et qui épouse les filles de 6 ans là. Ça commence comme ça, parfait. Adalbert, n'oublie pas de réfléchir à ma proposition de thématique de demain pour l'Afrique et le retour au matriarcat pour ce mois de la femme. S'il te plaît,
Voilà la sagesse du jour. Quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. À demain 10h. Merde. Merde. Le garçon nous dit que quand on n'est pas marié, on s'ennuie. Quand on se marie, on a les ennuis. On a les ennuis. Ah ouais. À demain 10h. Alors, je recommence avec Fadima Tou. Il y a un téléspectateur qui le disait tout à l'heure. Cette question était également dans ma mémoire. Est-ce qu'au niveau de l'ordre gouvernant, est-ce que nous avons quand même une politique suffisamment claire, une politique suffisamment protectrice de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur? Ou alors, un Camerounais qui va à l'extérieur, vraiment, il se bat comme il peut, et ici au Cameroun, nous l'avons déjà oublié. Vous savez, parfait, avec l'économie chancelante, je pense que le gouvernement ne met pas trop d'accent sur ce point. Et pourquoi? L'économie chancelante. Parce qu'on se contente, on est occupé à pouvoir gérer le quotidien, qu'on ne veut pas s'engouffrer. Vous savez, les tensions de trésorerie, là, ça dure déjà. Et nous luttons pour ne pas entrer dans une sévère crise financière. Ou crise économique, on va le dire ainsi. Et je comprends parfois le gouvernement, qui abandonne ses enfants à l'extérieur. Je comprends qu'il veuille prioriser certaines choses. Mais je vois que ce phénomène-là est en train de prendre de l'ampleur aussi. Il faudrait qu'il jette un coup d'œil là-dessus. Imaginez-vous que les gens qui meurent dans la Méditerranée ou ceux qui sont esclaves chez les Arabes. Parce que parfois, vous n'arrivez même pas à traverser, on vous emprisonne déjà. D'autres sont des esclaves seulement ici au Nigeria. Voilà. Parce que vous êtes encore loin chez les Arabes, là. Même ici au Nigeria. Et il y a toute une procédure pour vous envoyer là-bas. Oh, faites ceci, faites cela, et vous vous retrouvez au Nigeria, vous ne savez même pas, et puis c'est fini. Vous entrez dans un gouffre que vous ne maîtrisez pas. Je pense que le gouvernement devrait voir plus clair là-dessus, essayer de protéger ses citoyens. Et à chaque fois, si vous avez souvenance, à chaque fois qu'on filme ces réfugiés-là, je ne vais pas les appeler des réfugiés, ceux qui veulent traverser, je ne sais même pas comment on les appelle. Les aventuriers, on va les appeler comme ça. À chaque fois que qu'on filme ces aventuriers, ils sont tout le temps en train de demander de l'aide au gouvernement camerounais. Il faudrait faire comprendre aussi à nos citoyens que l'Eldorado, ce n'est pas forcément là-bas. L'Eldorado serait peut-être aussi ici. Vous allez dire... S'ils décident de partir contre vents et marées, ils sont même prêts à aller affronter les requins au niveau de la Méditerranée. C'est parce que peut-être ici c'était à pire. Vous savez, on ne se rend compte de la valeur d'une chose que lorsque cette chose nous quitte. Non, des belles paroles, hein. Mais quand tu as eu un baccalauréat, une licence, un master, et que tu as fait 28 concours, même au niveau CPE, tu échouais. Lorsqu'à un moment donné, tu as même essayé avec le callbox, la mairie est venue casser, tu es allé du côté de Mokolo, tu as acheté quelques sandales pour vendre, tu as subi le même sort. Lorsqu'au niveau du village, tu as même raté de mourir 2 fois par la sorcellerie, ainsi de suite. Qu'est-ce qui te reste encore? C'est vrai, parfait. Parfois, on pense que c'est le bout du tunnel, mais pas vraiment. Vous allez dire parce que moi, je travaille, mais non. Même étant... Non, quand on te voit même, tu ne ressembles pas à quelqu'un qui souffre. Non, moi, je suis juste une battante, parfait. Ah bon? Bien sûr. Donc, ceux qui affrontent les requins, là, ne sont pas des battants et des battantes? Non, je suis juste une battante. Aujourd'hui, je serais prête à aller faire mon petit commerce pour subvenir à mes besoins. Vous savez, toute chose, c'est le courage et la détermination à avoir la foi en nous-mêmes. Moi, je n'ai pas de complexe. Hein. Si je vois que ça ne va pas et que dans le commerce de pain, là, je peux commencer même avec quelque chose et m'en sortir. Je viens te voir, je fais dans les pains, voilà. Je fais mon commerce tranquille et je nourris mes enfants avec.
faut vraiment un capital pour commencer. Même, c'est pas ça. Je veux vous pensez que les gens quittent de nulle part. Je vous dis que j'étais étudiante à Soie. Et vous vendiez déjà à l'arachide? J'étais étudiante à Soie. Et j'aime toujours prendre un exemple. Ah, vous étiez étudiante à Soie? Oui, à Soie. Ah, la précision pour la peine, hein. Et j'étais jeune mariée. Parce que après le mariage, il fallait que je rejoigne mon mari ici à Yaoundé. Donc j'étais étudiante. Et le fait de venir rester comme ça, juste aller à l'école, je trouvais ça, c'était un peu pénible. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire? J'ai vu le boutiquier du quartier. Ça peut aider beaucoup de gens. C'est ton histoire. C'est mon histoire. J'ai vu le boutiquier du quartier et je lui ai dit, et si je faisais les bonbons au lait? À l'époque, ce n'était pas vulgaire, hein? C'est un truc que j'ai appris ça étant chez ma maman à Marois. Donc, si je faisais les bonbons, je venais poser là. Est-ce que tu accepterais vendre ça pour moi? Il dit oui, c'est bien. Je prends une boîte. Vous savez, les boîtes Nestlé, le lait sucré là. Je prends une boîte et puis j'ai le double du bénéfice. Je dépose là, il finit, il me remet mon argent. Et puis il me dit non, mais ça passe bien, il faut encore faire plus. Vous voulez savoir? Tu achètes la boîte à 1000 francs, tu as 2000. Ça, c'est un boutiquier qui t'aidait gratuitement. Gratuitement. Après, on a commencé à... Non, quand on vous voit physiquement, on peut comprendre. Tu vois? Après, on a commencé donc à faire, tu vois, après, on a commencé à faire un truc comme quoi il avait son pourcentage là-dedans. D'accord, là, ça commence à venir. Voilà. Parce que cette affaire devait vraiment me déranger. Non. Gratos, comme ça. C'est lui, est ton revendeur. Non, voilà. Donc, c'est pour dire que ça ne c'est pas un péché de commencer au plus bas niveau. Je travaillais pas à l'époque, j'étais étudiante. Je savais qu'il fallait que j'aie mon petit argent. Même si le mari faisait tout, il fallait avoir aussi... Bon, disons que pour ton cas, hein, c'est juste parce que vous ne vouliez vraiment pas rester sans rien faire. Vous aviez déjà un mari et je suppose que ce n'était pas un cordonnier, avec tout le respect que j'ai pour eux. Et donc, tu t'es gêné à la maison, en longueur de journée, tu regardais la télé, tu dis, ben, je peux un peu faire quelques bonbons là, surtout que j'ai mon petit boutiquier là qui peut vendre sans rien demander. Vous voyez, ça, c'est un cas à part. Fadimatou, il y a des gens qui tirent le diable par la queue. Ils ont tout essayé, hein, mais ça n'a pas marché. Et la meilleure solution, c'est d'aller se jeter dans les requins? C'est pas la meilleure solution, c'est Non. qu'ils sont déjà d'abord morts. Voilà. Donc ils attendent seulement l'enterrement. Voilà. Moi, je me dis, vous savez, c'est de l'argent aussi en prenant la route. En prenant l'incertitude, là, c'est aussi de l'argent. Avec cet argent, on peut commencer un petit commerce. Et donc, Donald Trump a le droit de les chasser. Non, c'est pas qu'il a le droit de les chasser. La logique voudrait qu'on soit en situation régulière. Et si tu n'es pas en Et si tu situation n'es pas en régulière, situation régulière, travaille pour être en situation régulière. on ne leur donne même pas l'occasion de travailler Je dis travail, c'est-à-dire avant d'y aller. trouve le moyen d'être en situation régulière. En attendant, on les rapatrie d'abord. Avant que Donald Trump ne vienne, il y avait d'autres personnes qui ne les ont pas dérangés. Il y avait la loterie américaine, là, et même comme on a stoppé ça ces derniers temps. Tu vois, en fait, c'est pas ça le problème. Prendre la route, là, c'est au moins minimum 500 000. Minimum 500 000. Avec 500 000, tu te lances dans un commerce. Avec 500 000, tu peux faire le champ. Merci. Aujourd'hui, mes oncles au village avaient le cacao. Vous savez, on me salue déjà bizarrement hein, à cause du cacao. Et il y a Alain Douk qui Oui, insiste à prendre la parole. Allons-y, Alain Douk. Disons le nom, je vais le dire, hein, quelques lignes d'un article de Human Rights Watch sur le sujet que nous traitons et ce qu'ils pensent. Vous allez voir que ni Yaoundé ni Washington ne sont dans le droit. Absolument pas. Et encore que déjà là-bas du côté des États-Unis, Washington utilise, Donald Trump et son gouvernement, son administration, utilisent une milice armée appelée ICE pour traquer les migrants illégaux avec une violence inouïe au point que les Américains eux-mêmes
ont dû manifester Il y leur a des ras-le-bol morts, de cette façon de gouverner la problématique migratoire là-bas chez eux. Donc c'est dangereux. Je lis donc quelques lignes. Les autorités camerounaises détiennent de manière arbitraire des ressortissants non camerounais expulsés des États-Unis et détiennent et maltraitent des journalistes qui ont tenté de les interviewer. L'administration du président américain Donald Trump ne semble pas s'en soucier. En janvier et février, dans le cadre d'un accord secret, le gouvernement américain a expulsé vers le Cameroun 17 hommes et femmes, dont des demandeurs d'asile et une personne apatride, originaire de 9 pays africains, au nombre desquels donc, nous avons l'Angola, République démocratique du Congo, Éthiopie, Ghana, Kenya, Maroc, Sénégal, Sierra Leone et Zimbabwe. Les autorités camerounaises ont immédiatement détenu les personnes expulsées, bien qu'elles n'aient aucune base juridique pour le faire. Un avocat qui assistait certaines des personnes expulsées a déclaré que des représentants d'agences des Nations Unies leur avaient parlé de la possibilité de demander l'asile au Cameroun. Cependant, les personnes expulsées ont déclaré à l'avocat qu'elles se sentaient contraintes de retourner dans leur pays d'origine. Plusieurs déportés n'étaient pas éligibles à l'asile aux États-Unis, mais bénéficiaient d'une protection judiciaire contre l'expulsion vers leur pays d'origine en raison de craintes de persécution ou de torture. Donc l'administration Trump a contourné ces protections en les envoyant dans un pays tiers, donc au nombre desquels le nôtre. Ça c'est très grave. En camerounisme nous amènerait à poser la question, mais on a fait ça comment? Donc voilà, et il y a donc des supputations. Donc on a fait ça comment? Pour dire que l'accord peut naître de quoi? Là, on est dans la conjecture maintenant. On ne peut pas affirmer Mourodicus que ce soit cela, parfait. On ne peut qu'être dans la conjecture. Et les analystes pensent que Donald Trump et son homologue, dans une situation totalement telle que vous la voyez, et quelque peu anomique, ont un accord qui pourrait reposer sur le fait qu'avec l'acceptation d'un tel deal, on poserait moins, de la part de Washington, un regard critique sur les affaires politiques et la situation socio-économique au niveau du Cameroun. Ah bon? Ah oui, monsieur. Jusqu'à ce niveau? Parce que objectivement... C'est une forme de... c'est un deal. De corruption. Oui. Mais j'ai toujours dit que les États-Unis, c'était une des plus grandes nations corrompues au monde. C'est vous qui pensez que c'est la nation. Non. Quand dans un système, on a la permission d'entretenir les lobbies, des réseaux d'influence peuvent entretenir un élu, sénateur ou représentant, comme ils les appellent là-bas, l'équivalent de leur député, pour qu'ils promeuvent la vision du monde ou les attentes de ces lobbies ou réseaux d'influence. On peut dire que c'est une corruption systématisée. Or, ça se passe aux États-Unis. Il ne faut pas que quand on parle de corruption, on pense que c'est seulement nous. Nous sommes corrompus, certes, mais ailleurs, les gens aussi sont corrompus. Il faut me dire que le mot corruption n'est pas un mot étonnant. Tu as l'équivalent, toi tu maîtrises bien Léon de Ia, l'équivalent de... Oui, Boarze. On appelle ça un petit Boarze. C'est ça la corruption. Et Boarze. Ça veut dire on te mouille la barbe. Ah, donc c'était une traduction littéraire. Oui, et Boarze. Alors, bonjour monsieur Parfait Aïssi et bonjour à tous les membres du panel. Quand je vois madame Fadimatou, je me souviens pourquoi j'ai toujours voulu épouser une femme musulmane. Elles sont les plus belles et elles s'habillent convenablement, pas comme la plupart de nos sœurs. Je saute la partie là. La seule chose qui me dérange, c'est leur histoire de conversion à l'islam. Et sinon, même madame Fadimatou, je pourrais l'épouser. On a des dragueurs pas possibles. Est-ce que Fatima, tu t'as dit qu'elle était à la recherche d'un époux? Concernant la problématique, si le président américain expulse les Africains, les Camerounais, pourquoi ne pas aussi expulser les Américains par réciprocité? À moins que ces expulsions soient justifiées et que ce n'est juste pas chasser pour chasser. C'est Maël depuis Mimboman qui envoie cette contribution. Prenons cet autre message qui nous vient du plus 971. Il s'agit des Émirats Arabes Unis. Bonjour à la team du jour, espace miné. Qu'on le dise haut et fort, la photocopie peut emprunter 1 milliard. Elle restera toujours une copie. On peut imiter le style et reprendre les mots, copier l'énergie, mais l'original ne se duplique pas. C'est un fait.
C'est vrai qu'elle ne sait pas de quoi vous parlez. Hein. Même si la technologie est de pointe pour essayer de reproduire. Mais ils peuvent utiliser l'IA, non? Oui, même je dis que même si même si la technologie est de pointe là. Il paraît que l'IA fait tout. Non, ils peuvent utiliser l'IA. Espace Miné, ce n'est pas une tendance, c'est la référence. Info TV, ce n'est pas un passage, c'est une empreinte. L'Onkuta, ce n'est pas un nom, c'est une institution. Les autres observent, nous on avance. C'est franchise depuis Dubaï. Incroyable. Pas à côté, hein. Il a bravé les tirs de missiles et d'obus. Vraiment. Pour nous écrire. Message qui nous vient de Dubaï. Hein. Prenons un autre message ce matin. Bonjour parfait ici. Par rapport à l'expulsion des Khmers des États-Unis, je dirais que ceux qui n'ont rien à faire là-bas le méritent. Je ne pense pas ceux qui sont en règle en sont victimes. Là où Trump se trompe, c'est que parmi les Africains qui ont peuplé les États-Unis, il y a beaucoup de Camerounais. Après lui, les expulsés là vont en rentrer. C'est Elandi Robert hein, Agnom 2. Beaucoup de soutien à ton panel du jour qui résonne bien et depuis le début. Merci. Hein. Merci. Je veux dire que certains raisonnent souvent mal. Alors, prenons ces autres contributions. Bonjour, parfait à ici et bien de choses à ton panel. Je ris seulement quand vous parlez de Trump. J'ai vu dans les réseaux sociaux une jeune dame qui s'est déshabillée à l'aéroport de Jamaïca après avoir fumé l'herbe qui trouble la tête. Je suis convaincu que l'autre prend de temps en temps cette herbe. Je ne sais pas de qui vous parlez, hein. Il est très exceptionnel par moment après avoir fumé. Bonne émission. Coucou à ces dames sur le plateau. C'est Simon depuis Yaoundé. Alors, prenons deux dernières contributions et on repassera la parole à Andrea. Que dit ce téléspectateur? Bonjour, monsieur parfait ici. Alain Douk est complètement à côté de la plaque. Il mélange tout. Il est trop passionné. Il voit le président de la République et son gouvernement partout. C'est Lamine. Sauf que Lamine, toi, tu ne nous as pas aidé. Hein? Tu pouvais aussi nous donner ce que tu penses. Et beauté donc en touche. On n'a même pas cité nommément. On a passé prioritairement le temps à dire Washington, Yaoundé. C'est pas à personnaliser. C'est une histoire de politique, de gouvernement. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur parfait ici, ainsi qu'à votre panel. L'expulsion des Africains des États-Unis, marquée par des opaques, Cameroun et Rwanda, et des pressions sur plusieurs pays, est vivement critique pour, pour ces risques de violation du droit d'asile et de non-refoulement. Ces politiques liées souvent à la détention ou au profilage soulèvent des inquiétudes concernant les dignités humaines. Que dit ce téléspectateur en direct sur Info TV? Je pars au plus 32. Hein. C'est un message qui nous vient de la Belgique. Bonjour parfait ici, c'est vrai que nous n'avons pas fait la maternelle ensemble, mais c'est le nom que votre père vous a donné. En dépit de tous les discours sur l'importance de rester bâtir la nation Cameroun, vous n'avez pas pu retenir votre collègue de faire partir elle aussi de la diaspora. Comme quoi, le pain de l'exil est amer, mais il reste toujours plus sucré que le mbitakola du pays. En passant, dites à Alain que j'ai acheté un générateur de fréquence pour la performance sexuelle et la fréquence 407 n'a rien donné. Il n'est pas sérieux. Sombre depuis Bruxelles. Vous voyez, il est à 407, pourtant j'avais parlé de 417. Vous voyez, et incroyable, et t'accuses. Alors, il y a une différence de 10 Hz. Moi, je fasse comment, mon frère? On va repasser la parole à Andrea. Andrea, est-ce que vous avez quelques propositions? Est-ce que vous pensez que Donald Trump peut nous écouter ce matin ou bien en rediffusion, ou alors ses conseillers peuvent lui faire le rapport de cette émission de ce jour? C'est possible, hein? Si Donald Trump était devant vous face à cette politique d'expulsion d'Africains, que lui direz-vous? Je pense que Donald Trump, c'est un personnage à part. Il a sa particularité. Et je pense même pas que même ses propres conseillers auprès de lui, quand il a son idée,
peuvent lui faire changer d'avis. Donc, moi, à mon niveau, qui suis-je? Ah bah, essaye. On ne Moi, à sait mon jamais. niveau, qui suis-je? Après, je veux dire, il applique sa politique et il reste dans son, comment dire, dans sa logique et dans le droit. Une personne en situation irrégulière qui n'a rien fait depuis qu'elle est dans le pays qui l'accueille pour se régulariser ou pour se mettre en règle, au moment où on t'attrape, il est logique que tu sois rapatrié dans ton pays. Maintenant, dans le cadre de ce qui s'est passé là, plusieurs conventions ont été violées, que ce soit par les Vous États-Unis insistez. ou le Cameroun, parce que j'insiste et je persiste, les Camerounais qui ont été expulsés, c'est normal, ça reste logique, ça reste le droit. Mais les autres nationalités n'ont rien à faire ici. Donc, Donald Trump, il fait sa politique, c'est sa politique. Je vous pose une autre question qui Oui. vient peut-être du cœur. Ces États-Unis dont nous parlons ce matin ont été bâtis par plusieurs nationalités, plusieurs continents. Et le continent africain, c'est-à-dire les Noirs, pour faire un peu plus simple, ont apporté, ont contribué de manière forte, par moments en laissant de leur sang. Est-ce que les Noirs, est-ce que les descendants des Africains méritent cette humiliation du côté des États-Unis? Non, je ne pense pas, parce que l'être humain reste l'être humain et on doit être traité avec humanité. Mais, que faire? Moi, Nous je restons dans une ne politique- parle même Oui. pas d'être traité avec humanité. Je suis sur une autre logique. Oui, Le sang, le le sang de sang. nos aïeux a forgé, a fabriqué les États-Unis. Nos aïeux sont morts. Nos esclaves, c'est ceux qui venaient acheter ici et qui étaient transformés là-bas en esclaves, qui travaillaient dans des champs de canne et que sais-je encore. C'est eux qui ont développé bâti, oui, les qui ont les bâti États-Unis. Une partie. Donald Trump ne connaît pas l'histoire. C'est la politique. Ah, la politique ne connaît pas l'histoire. La politique ne connaît pas l'histoire. C'est une affaire d'intérêt. Intérêt. Et c'est un capitaliste. Le général de Gaulle nous disait qu'en politique, il n'y a pas d'amis éternels. Ah non. Il n'y a que des intérêts éternels. Exactement. Alain, donc, que faisons-nous en pareille situation? En pareille situation, qu'est-ce qu'on peut bien faire? Absolument rien, si ce n'est interpeller les pouvoirs publics, laisser fuiter quand même quelques informations, si tant il est vrai qu'ils voudraient bien les laisser fuiter pour qu'on fasse le point sur l'avenir de ces personnes qui sont arrivées comme ça en toute illégalité par rapport cette fois-ci au droit international. Parce que Washington et Yaoundé se sont quelque peu, dans leur arrangement, leur deal, mis en marge du droit international sur le sujet. Bon, qu'ils permettent quand même, parce que le droit ne permet pas qu'on fasse, qu'on extradite quelqu'un dans un pays qui n'est pas de son choix, contre son consentement, etc. Donc, qu'on trouve des facilitations pour que ces gens puissent avoir un retour le plus aisé possible dans leur pays d'origine, puisqu'ils en ont, si on s'en tient à l'article de Human Rights Watch, puisqu'ils en ont pour le plus clair d'entre eux manifester le désir. Je pense qu'on peut, Yaoundé peut se permettre cela, il en a les moyens. Sur des sujets comme ça, parfait, il faut qu'on arrête avec la mauvaise foi. On ne va pas dire que c'est blanc quand c'est noir. Parce que les gens, c'est ça. Parce que eux, dès que tu commences à dire non, le gouvernement a fait ci ou ça, eux, ils trouvent que non, machin, ils veulent politiser. Moi, je politise rien. Je dis les choses telles qu'elles sont. En tout cas, toi, tu n'es pas dans la politique. Non, je ne suis pas partisan. Je dis les choses telles qu'elles sont. Et j'ai donné aussi une conjecture. Je n'ai pas dit que c'était une vérité absolue, mais j'ai dit que les analystes pensent que le deal en question pourrait naître du fait que, voilà, Yaoundé peut bien vouloir que les États-Unis jettent le regard ailleurs que de s'occuper de son économie. Que de s'occuper de ce qui s'est passé. Voilà, en de ses octobre. affaires internes liées à octobre et bien d'autres aspects. Parce qu'il n'y a pas qu'octobre, il n'y a pas que des Tout à problématiques fait. électoralistes, il y a d'autres enjeux et sur lesquels Yaoundé peut être épinglé, notamment la problématique de la prospérité de cette corruption hideuse. Hein, il y a des dossiers scandaleux. On voit comment aucun dossier jusqu'ici n'est sanctionné sur le plan judiciaire. Ça, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets. Et là, Donc, c'est l'analyste qui parle. voilà, et là c'est la politique. Et vous comprenez donc que la politique, elle ne se fait pas proprement. Voilà.
Bonjour, j'apprécie la pertinence de la thématique que vous abordez car elle touche à la dignité humaine et aux responsabilités des États. La politique d'expulsion défendue par Donald Trump peut paraître injuste lorsqu'elle semble viser massivement des Africains. Faire respecter la loi ne devrait jamais signifier fragiliser des vies. Mais notre indignation doit aussi interpeller nos propres autorités si tant de Camerounais partent. C'est aussi faute des perspectives suffisantes chez nous. Merci de nous donner la parole sur un sujet aussi sensible. Voilà, que vous avez dit ce que vous pensez. Ah oui, interactivité. Et vous avez pensé, je présume, ce que vous avez Sur dit. Info TV. Autre message ce matin, que dit le téléspectateur? Salut à tous sur le plateau. Je m'appelle Roselle. J'aimerais en savoir plus sur la politique. Je vais vous mettre en contact avec le professeur Mathias Eriko Wanangini. Politologue. Il est politologue. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur? Bonjour Perfecto et à tout le panel, belle thématique, et je suis à 100% d'accord avec Alain Douk. Désolé pour l'orthographe de son nom. En tout cas, phonétiquement, moi j'ai dit. C'était ça, phonétiquement, moi j'ai dit. Allons au plus 44. C'est un message qui nous vient d'où? De l'Angleterre. Que dit le téléspectateur de l'Angleterre? Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Donald Trump est le plus médiocre des présidents qu'a connu les États-Unis. Il se prend pour un roc intouchable. Ce sont nos aïeux qui ont construit ce pays. Dommage, s'il vous plaît, le sac de modérateur, sur quelle plateforme je pourrais trouver le son dédicacé à Espace Miné? Merci. Parfait va y travailler, parfait. Tu vas y travailler. Bon, on va y travailler. Hein. Nous vous avons dit dernièrement, nous allons même monter un clip un peu plus professionnel et on verra comment mettre cette chanson et ces vidéogrammes à la portée du grand public. Beaucoup sont unanimes que c'est un chef-d'œuvre. D'accord. Parfait. Oui, Alain Douk. Actualité nous obligeons. Oui. Il faut comprendre que Donald Trump, il va descendre. Ah bon? En cote de popularité. Non, il va descendre. La guerre qu'il vient d'orchestrer. Or, avec le America Great Again, il y avait aussi un engagement envers le peuple, envers son électorat, le peuple américain aussi, dans une certaine mesure, à ne plus s'ingérer dans des affaires qui relève de la souveraineté de d'autres pays, n'importe comment. Le bellicisme, on l'a aussi élu pour ça. Il s'inscrivait comme le président qui sera à contre-pied de cet élan impérialiste que les États-Unis, dans sa politique étrangère, ont toujours développé. Or là, avec le conflit qui vient de déclencher là, et qu'il soutient, le plus clair des Américains n'est pas content. Alors, vraiment, c'est bon, c'est vrai que c'est pas la problématique. Bon, c'est pas la problématique. Matin, mais on y reviendra quand même hein, dans une de nos émissions pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête de Donald Trump. Beaucoup sont en train de craindre pour l'hypothèse d'une troisième guerre mondiale. C'est quelqu'un qui bafoue le droit international quand même. Et ah bon? Oui, mais c'est une fumisterie d'abord le droit international. Qu'est-ce que c'est? Et quand on voit la manière, avec la légèreté avec laquelle il traite ces questions, ça... On a l'impression qu'il blague. Hein? Et voilà, il ne fait même pas attention aux droits humanitaires. Ça, c'est quelque chose qui... Est-ce que votre affaire de droit international, hein, une fois de plus, Donald Trump lui dit peut-être tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Hein? C'est-à-dire que c'est la raison du plus fort. C'est-à-dire Donald Trump pense que les Américains sont les plus forts. D'ailleurs, ils se font appeler les gendarmes du monde. C'est-à-dire que c'est eux qui mettent de l'ordre. Ils ont compris qu'ils ne sont pas si forts que ça. Parce que... Bon, depuis qu'ils font dans ça qui est intervenu, où est la Russie? Où est la Chine? La Russie tient quand même une guerre depuis quelques années déjà, mais il réussit à s'en sortir. Et le scénario, j'ai peur du scénario où tout le reste à l'OTAN aille encore demander le pétrole russe. Parfait, on en a une bien bonne. Oui, Alain. Il a fait présider un conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies par son épouse. On l'a appelée Madame la Présidente. Ne voyons aucun rapprochement avec un autre pays. Hein? Incroyable. Alors, lisons encore d'autres messages. Hein. Oh, bonjour, Président. Et c'est pas président de quoi?
Bon, c'est vrai que ailleurs, je suis président. Hein? Ailleurs, je suis président. Je suis d'ailleurs le président des jeunes et des élites de l'arrondissement de Mbankomo. Peut-être à ce titre-là, d'accord, pour ne prendre que cette casquette. Alors, bonjour, président. J'aime l'émission. Monsieur Parfait, ici, tu aimes ton travail. J'aime cette chaîne. Fadimatou est la lumière sur votre plateau. C'est Arnaud de Yaoundé. Les gars, une seule journée, vous avez dragué Fadimatou combien de fois là? Finalement, mais vous allez manger Fadimatou avec. Fadimatou, tu quitteras ici, tu seras déchiqueté. Hein? Alors, un autre message. Bonjour, Espace Miné. Donald Trump est dans un mauvais pétrin concernant l'affaire Jeffrey Epstein. Figurez-vous qu'elle a lancé l'attaque contre l'Iran sans consulter le Congrès américain et certains de ses généraux. Il fait tout pour faire oublier ce dossier qui plane sur lui. Réaction à l'Indo. Ah oui, le fameux cas Epstein. Hein? Voilà, quand je t'ai dit techniquement tout à l'heure, est-ce qu'ils sont aussi puissants que ça? Parce que, justement, de sources journalistiques, on pense qu'en réalité, le dossier, l'affaire des dossiers Epstein, il y a du matériel qui compromet le président des États-Unis à tel point qu'il subirait un chantage de la part du Mossad et qui, par cette ingénierie, donc, menée par Epstein, on l'a amené donc à se compromettre et aujourd'hui il fait une guerre qui peut-être n'était pas initialement intentionnelle, mais comme il est tenu maintenant, parce que ces affaires-là où on vous fait commettre des choses immorales et tout, on filme, on a des preuves de votre compromission, après on vous tient, on vous dit monsieur, faites ceci, et vous n'avez pas le choix, sinon on révèle totalement. Mais est-ce qu'il est le seul? Mais est-ce qu'il est non, mais il n'est pas le seul, mais il est le président. Et ceci rejoint un peu ce que la dénonciation de ce matin, parce que c'est un trafic d'enfants, des petits-enfants. En fait, justement, c'est lié. C'est lié à ça, et des choses immorales. Et là, maintenant, il est coincé. Il est coincé en voulant agir sans toutefois consulter son congrès. Ça devient compliqué. Y compris ses généraux. Ouais. Preuve qu'il pourrait subir un chantage. Jusqu'où peut aller Donald Trump? Vous savez, il y a une phrase qu'il a dit pendant le Covid, qu'il fallait boire de l'eau de Javel. Il a dit ça? Donc, en fait, boire de l'eau de Javel. Il fallait boire de l'eau de Javel pour éradiquer le Covid parce que ça a arrêté l'économie mondiale. Incroyable. Donc, jusqu'où il peut aller, Dieu seul sait. Il a vraiment dit ça? Parce que... Oui. Bon, je te pose la question d'une autre manière. Hein. Qui peut arrêter Donald Trump? Poutine. Poutine. Pas seulement. Semblable. Poutine. Pas seulement, ils se tiennent. Et la Chine et la Corée du Nord, tout ça, ils se tiennent. Il y a quelque chose en dessous là qu'on ne comprend pas peut-être forcément, mais ils se tiennent. Mais ces gars peuvent quand même lui dire stop. Est-ce qu'il comprend? Est-ce qu'il écoute? Il écoute personne. Et il sera forcé d'écouter. Parce que c'est l'économie américaine qui va plomber là, ça c'est clair. Peut-être. Oui, Alain. Parce que quand on parle comme ça, les gens pensent qu'on est en train de faire des supputations. Hein. Ce que j'ai dit, c'est de sources journalistiques, c'est-à-dire un média majeur d'Israël a parlé du lien de causalité qu'on pourrait avoir entre le fait que Donald Trump se soit investi dans cette guerre, quelque peu, malgré lui, sous le chantage du Mossad au travers de l'histoire des dossiers Epstein. Bonjour perfecto, moi je suis pour les expulsions de ces Africains en situation irrégulière aux États-Unis. Cela n'est que légal. Néanmoins, je dénonce la brutalité avec laquelle cela se passe. En passant, je salue particulièrement la jolie Andrea, très belle avec ses yeux revolver. Aïe. Ah, je n'avais pas prêté attention. Moi, quand je viens faire mon travail, je ne me soucie pas des yeux des femmes et tout ça. Est-ce qu'ils sont revolver ou pas? Peut-être on va faire un zoom sur les yeux de Andrea. C'est Dimitri de Pumbalmayo qui envoie cette contribution. Alors, quelqu'un me dit simplement ici, pourquoi... Bon, je comprends pas. Alors, un autre message très rapidement. Je tiens à lire un dernier message qui sera
chanceux ou la chanceuse, je tombe sur lui ou sur elle. Perfecto, tes autres invités sont passés où? Il faut souvent nos invités, tous ceux qui sont présents cordialement. Non, mes autres invités n'étaient pas là, mais avez-vous l'impression qu'on a eu une sous-moyenne? Non, non. Je n'en sais rien. Peut-être même que ça a été meilleur. Les deux femmes, merci les à deux Fatima femmes se sont Tour. bien. Vous qui dites bien, que les femmes ne bien peuvent rien battues. faire. Voilà les femmes qui ont fait une excellente analyse internationale ce matin avec des arguments. Elles ne sont pas simplement ce que les autres disaient. Et sociétales. Sois belle et tais-toi. Non, elles sont belles et elles ont également des têtes bien faites. Fatima Tour, merci. L'éveil de la femme, c'est aussi ça. L'éveil de la femme, c'est se lever aujourd'hui pour beaucoup de choses. Pas seulement pour aller à la place des fêtes et défiler comme toujours, mais aussi pour faire des propositions au gouvernement, pour proposer des pétitions aux femmes, pour aller à peut-être main dans la main, la solidarité de la femme et dire que nous sommes un grand homme, il faut qu'on agisse, il est temps, sinon notre monde, il est perdu. Parce qu'elle a les yeux revolver. Andrea, je te salue avec beaucoup de révérence. Enfin, ici, ce fut un plaisir d'être là ce matin et je suis honorée. Nous avons passé de très grands moments de télévision encore. Hein. Exactement. Je reviendrai avec plaisir. Alain Douk lui restera notre invité permanent. Merci Alino. Ah, merci, parfait, je t'en prie. Heureusement que toi et moi, on n'est pas morts du regard revolver d'Andrea. On a survécu. C'est un regard revolver très doux. ben. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?